Mais qu'est-ce que c'est les annotations en Java? Juste que vous sachiez une chose importante, les annotations ne sont pas venues avec Spring, mais elles existaient depuis Java 5. C'est cette version de Java qui a en fait apporté une standardisation des annotations. Ok? Très bien. Les annotations, en fait, ce sont des metadata. Ok? Ce sont des informations qui se rajoutent sur des entités et qui sont exploitées soit au moment de la compilation ou bien au moment de l'exécution. Ça, c'est compris. Très bien. Et il existe en fait, je dirais, trois types des annotations. Soit des marqueurs, comme vous voyez ici par exemple, @deprecated, @override. Et pour information, les annotations sont tous en fait préfixées par @ et après on trouve le nom de l'annotation. Ok? Et on a en fait ensuite le deuxième type, ce sont des annotations paramétrées. Paramétré, ça veut dire avec un paramètre. Ok? Et on a ensuite des annotations multiparamétrées. Et là, vous pouvez avoir plusieurs paramètres. Par exemple, dans notre exemple ici, arg1, arg2, arg3 et ainsi de suite. Ok? Très bien. Il faut que vous notez aussi que dans les arguments, vous pouvez avoir le type que vous voulez. Des ints, des langues, des strings et même des tableaux. Et parfois, vous pouvez avoir aussi des objets. Ok? Très bien. La dernière chose, c'est que les annotations peuvent être utilisées avec quasiment tous les types d'entités et de membres de Java. Autrement dit, vous pouvez donc mettre des annotations sur des classes, sur des packages, sur des interfaces, sur des méthodes, sur des variables ou des annotations elles-mêmes. Ok? Donc, comme vous voyez, les annotations sont devenues de plus en plus importantes en fait. Et sont très utilisées et bien utilisées en Spring. Alors laissons-nous maintenant voir un exemple. Comme ça, vous aurez une idée sur les annotations et sur leur utilisation. Ok? Comme vous le savez, on a dans la classe rectangle une méthode qui s'appelle getFormType. Et la classe rectangle, elle implémente l'interface form. Et dans cette interface form, c'est là où il y a la définition de la méthode getFormType. Donc, puisque l'interface rectangle, il implémente l'interface form, normalement, il faudrait qu'elle surcharge la méthode getFormType. C'est pour cela, en fait, Eclipse, il l'a fait, il a ajouté en fait @override juste en dessus de la méthode getFormType pour en fait informer le compilateur que la méthode getFormType c'est une surcharge d'une méthode qui existe dans une des interfaces implémentées par Rectangle. Ok? Ici, si le compilateur il trouve getFormType dans une de ces interfaces, donc il va continuer, sinon il va vous afficher une erreur ou un warning. Et on a la notation @deprecated qui permet en fait d'indiquer une telle méthode est devenue obsolète ou non. Ok? Et si on l'ajoute juste en dessus de notre méthode ou bien de notre classe ou bien d'un attribut, donc cela permet d'indiquer au compilateur comme quoi cette méthode elle est devenue obsolète. Et si il est utilisé par un autre composant dans notre programme, il va nous sortir en fait un warning et nous indiquer que cette méthode elle est devenue obsolète et il ne faut pas l'utiliser. Ok? Très bien. Voilà deux exemples des annotations. J'espère que vous aviez compris à peu près l'utilisation des annotations et surtout leur force. Ok? Nous allons voir beaucoup d'annotations sur Spring dans ce module-là. Voilà, donc c'est le but, donc c'est la configuration à l'aide des annotations. Alors je vous dis, restez avec moi.